Il y a une prise de conscience. Le problème du bon, c'est que c'est forcément plus cher. C'est ça qui est bien dans la vie. C'est que quand on crée quelque chose, c'est pas forcément que pour nous. Ça peut être aussi pour les générations futures. Demain, je pense qu'on mangera tous des légumes et qu'on ne sera pas obèse parce que le monde commence à se rendre compte que ce qu'on fait n'est pas bien pour la planète. Je pense que c'est bien pour tout le monde d'avoir un potager, même si on y fait pousser que 3 salades, c'est pas énorme, mais grâce au potager que mon père y tient, je me trouve belle. En fait, il faut l'avis des élèves, parce que c'est pas juste dire ça c'est bon et ça c'est pas bon et c'est tout. Je vais tout de suite arriver à la conclusion. Ce que je voudrais, c'est qu'on remette dans les manuels scolaires une éducation à l'alimentation toutes les semaines. Pour moi, c'est plutôt à l'école que ça se passe, étant donné qu'ils sont 8 heures dans une journée tout de même. Ils sont plus à l'école qu'à la maison. C'est une réalité. Je pense que l'école a un vrai rôle à jouer. L'école de la République forme des citoyens aussi. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que les étudiants et que les enfants en général aient accès à une éducation à l'alimentation saine et surtout durable. C'est surtout le rôle de l'école parce qu'ils nous apprennent plein de trucs. Les maths, le français et tout, mais on parle pas de soi-même. Je trouve qu'on nous apprend plutôt la vie des autres. Comme par exemple l'histoire, on nous apprend des grandes personnes, mais nous, on s'occupe pas réellement de nous. On s'occupe pas de notre santé. Nous, à la cantine, en fait, on mange des tomates et des concombres en hiver et c'est pas la saison. Alors, ça n'a pas trop de goût. La restauration collective peut faire des choses au travers de la cantine, au travers des associations. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on se reconnecte à l'éducation nationale. Et on a à Montpellier des enseignants qui ont pris notre livret pédagogique, nos pratiques, et qui font des rituels tous les jours avec les enfants. Et vous avez raison les enfants, le fait de faire un rituel en maternelle, un quart d'heure avant de rentrer à la cantine, on donne envie. On donne envie d'aller déjeuner avec ses copains et on donne envie de consommer et de comprendre l'aliment. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce travail peut aussi s'associer du coup avec les diététiciens qui sont formés pour ça, pour aider les gens à bien s'alimenter, à trouver des solutions aussi économiques et autres. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de recréer le dialogue. Alors ça dépend de qui, ça dépend peut-être juste de la bonne volonté des uns et des autres. J'avais juste envie de prendre la parole pour vous rassurer, pour vous dire que le combat, il est dur à mener, qu'on va le mener, qu'il y a beaucoup de professionnels, beaucoup d'élus, beaucoup de personnes qui vont s'engager auprès de toutes les associations. J'ai tout appris de l'histoire et de la géographie de Vercingétorix, Clovis, Louis XIV, XV, XVI, etc., etc. Mais à l'école, j'ai aussi appris à faire une forêt noire, de la sauce béchamel et un certain nombre de choses comme ça. J'ai tout retenu de la forêt noire et de la béchamel. Clovis, Vercingétorix, les dates de naissance et tout, j'ai tout oublié. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin sur le zéro gaspillage, sur le consommer de saison et le cuisiner, vous l'avez tous dit. Et si on ajoute tout ça, on peut acheter des produits de base qui sont de bonne qualité et ne pas dépenser plus. Je vais vous dire, les enfants, aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'espoir parce qu'on voit que les choses changent. Ce petit dispositif, d'avoir un ministre de la République, d'avoir des gens aussi importants que vous avez au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième rang et dans l'Assemblée, ça n'aurait pas été possible il y a quelques années. Et c'est vrai que si nous, on milite pour avoir une éducation à l'alimentation, c'est pas pour en faire des chefs de cuisine, c'est tout simplement pour en faire des meilleurs consommateurs, des meilleurs citoyens et qu'on puisse vivre ensemble. On sait que la mauvaise alimentation en 2020 a coûté à la sécurité sociale 40 milliards d'euros. 100 milliards en 2030 si on ne change rien. Si les enfants aujourd'hui se posent des questions, il faut leur apporter ces réponses. On a besoin aussi de faire une éducation à l'agriculture. Parce que l'alimentation, c'est un produit, et comme c'est un produit, il faut qu'on explique comment c'est produit. Dans l'éducation, éducation à l'alimentation, éducation à la construction d'une alimentation, et éducation à un truc qui est quand même sympa dans la vie, c'est quand même le plaisir. Il y a un manifeste qui a été écrit pour réclamer l'inscription de l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires sur 4 axes. Apprendre aux enfants comment sont cultivés les produits qui viennent dans leurs assiettes, apprendre aux enfants comment les cuisiner, ensuite leur apprendre à goûter, à se constituer un palais et enfin apprendre à équilibrer leur assiette. Ce manifeste, il est sur le site de l'Open Agri-Food et si vous avez aimé ce débat, merci de le signer pour qu'on soit encore plus nombreux à pouvoir le réclamer acquis de droit.